Souhaite-les bon appétit dans la table du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Grande est ma joie de nous retrouver à ces lieux. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir donné la vie et de nous accorder la grâce d'être l'instrument par lequel le Seigneur va nous parler ce matin. Je sais que le Seigneur ne va pas seulement te parler toi, mais il va encore davantage me parler moi. Et je dis merci à Maman Gloria, ma mère, merci beaucoup d'être une mère pour nous. Et merci beaucoup à Papa Teddy. Ce n'est pas d'abord un pasteur, c'est d'abord un père pour nous. Merci pour ce que vous êtes. Je le dis toujours, c'est un père que je n'ai pas mérité. De nous tous, je suis le fils qui ne mérite le moins c'est papa. Merci de nous accueillir dans vos pieds et de nous permettre de vous louer par rapport à cette œuvre. Comme l'a dit l'autre fois le docteur Alfred, nous avons la grâce d'avoir ces pères. C'est un papa très bon, je vous rassure. C'est un papa très bon. Vous savez, il y a des fois, pour connaître ton père, va voir les papas des autres. C'est reconnaître que toi tu es un bon père. Merci papa pour ces bons et grands cœurs. Je reconnais aussi que c'est un papa très rigoureux. Ça, c'est quelqu'un qui ne blague pas avec les péchés. Je sais voir combien il est très ferme quand il s'agit de traiter du péché. Souvent quand il est fait auprès des autres, moi j'ai peur. Je me souviens, c'était le 31 décembre. Il m'avait appelé. À chaque fois, ces appels me font trembler. Je ne sais pas pourquoi. Ça me stresse. J'étais allé. Il y a un frère, je ne sais pas, il avait un truc ici avec des cheveux. J'ai vu les papas changer de couleur. Allez, et nous dit, bon, Katasuki. Il disait à ses frères, moi j'avais peur. Et j'ai béni Dieu de cette rigueur. Il y a des fois quand on tient rigueur à l'autre, toi tu as peur parce que tu veux aussi te mettre en ligne. Tu ne veux pas que ça t'arrive. Tu ne veux pas que ça arrive. Je prie le Seigneur que cela ne nous arrive pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ça peut arriver. Je suis un fils. Et un père bien châtie aussi bien. Si c'était arrivé qu'il soit très rigoureux envers toi, en tout cas, aligne-toi et bénis le Seigneur pour ça. Parce que ce qui compte le plus, c'est que nos âmes soient sauvées. J'ai dit avant-hier quelque part, j'ai eu des larmes aux yeux, ça m'a donné un peu une colère sainte. Permettez-moi de le dire, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a des fois, le problème, ce n'est pas seulement que nous devons enseigner ou prêcher à l'église. Mais nous arrive des fois de nous tenir debout et d'essayer d'observer l'auditoire, l'église, où le Seigneur, des fois, nous donne des petites charges d'enseigner la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un progrès? Est-ce qu'il y a un progrès? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il y a une amélioration? Peut-être quelque part, dans une église, je ne veux pas mentionner les noms. J'étais triste dans mon cœur. La plupart, je connais bien l'église en question. Je suis allé plusieurs fois. Et l'autre fois, quand je suis parti, je regardais. Bien aimé, j'étais très triste. Et je voulais dire, Dieu de cette chair,
La plupart, j'ai vu des jeunes filles que je connaissais, avec des enfants, beaucoup de petits-enfants. J'ai vu beaucoup de petits-enfants. J'ai regardé sur leur mère. Il n'y avait pas des anneaux, mais avec beaucoup d'enfants. Et la plupart de servaient les seigneurs. Et une fois même, j'étais attristé sur une statue. Une sœur que je connaissais, elle était tombée. Dieu l'a relevée, gloire à Dieu. Mais il est en train de poster son statut de son fils. Bien sûr, c'est pas mal de poster. Mais elle écrit mon combat. C'est une citation qui bat le jour maintenant. Oh, mon combat, mon combat, mon combat. Je regardais et dis, ce n'est pas ton combat, c'est ton péché. Parce que le but du message de Dieu, le message que nous enseignons, c'est qu'il y ait d'abord la transformation de vie et le changement de manière progressive, avec une croissance, mais la croissance dans la sanctification. Mais combien nous prêchons la sanctification, nous prêchons la crainte de Dieu, nous parlons à la jeunesse particulièrement de craindre Dieu, mais généralement nous faisons autre chose à ceux qui se prêchent. Nous ne sommes pas des diseurs de bonne aventure ou seulement parler, je ne sais pas, de bonnes choses. Mais plus la raison pour laquelle le Seigneur nous place en Seigneur, c'est pour conserver et progresser dans la... Et Christ l'a dit dans sa parole qu'il jugera toute œuvre qui se fait dans les secrets. Nous écoutons la parole de Dieu à l'église en public, mais en secret, qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Ce que nous écoutons, qu'est-ce que nous faisons avec? Loin de moi de me considérer comme étant déjà sauvé. Oui, nous sommes sauvés par la grâce, mais nous avons encore besoin de s'installer. Et chaque jour, nous plairons à Dieu. Aide-nous, Seigneur, à progresser. Aide-nous, Seigneur, à avancer. Aide-moi, Seigneur, que le Dixon d'hier ne soit pas celui d'aujourd'hui. Que les choses que je n'étais pas capable de faire hier, que la crainte de Dieu que je n'avais pas hier, mais que je sois capable de le pratiquer aujourd'hui. Et ce que je ne peux pas aujourd'hui, que demain je sois capable. Tu es tombé, retourne auprès du Père. Mais qu'est-ce que cette génération nous montre? Nous donnons des excuses à nos péchés. Et nous prenons même des stratégies afin de ne plus tomber dans les erreurs d'hier. La meilleure stratégie pour ne pas tomber dans les erreurs d'hier, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. La meilleure stratégie pour ne pas tomber dans les erreurs d'hier, c'est d'adopter la crainte de l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Depuis le début de cette année, le Seigneur nous a donné une pensée. Cette pensée qui n'est pas simplement une simple parole, mais c'est quelque chose qui doit être un vécu pour nous. Et la volonté de Dieu cette année, c'est que nous soyons en bonne santé, que nous prospérons, que nous vivons dans la paix. Je réfléchissais, je me suis dit, mon père, il est comme un prophète. L'année passée, c'était l'année de la possession et de témoignage. Mais lorsque seulement ce message a été annoncé, après quelques temps, l'église a passé une période de dépossession. Si vous ne savez pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Possession.
mais ici des possessions. Et le Seigneur, j'ai compris, il avait donné cette pensée parce qu'il savait que cette vague allait arriver. Il allait nous rassurer. Malgré cette vague, rien n'arrivera. Moi, je crois que depuis l'année passée, nous avons possédé. Et cette année, nous avons reçu les messages de la santé, paix, prospérité. Le pays n'est pas en paix. J'ai compris que le Seigneur nous a fait passer dans la dimension prophétique. Nous ne sommes plus seulement dans la dimension de l'église locale, mais nous sommes maintenant à la dimension de l'église universelle. Parce que maintenant là, ce n'est pas seulement l'église qui est touchée, mais c'est le pays qui est touché. Et moi je suis sûr que nous allons vivre la paix. Parce que le Seigneur nous a déjà dit cela. Bénissons le Seigneur pour le message du docteur Alfred. Il nous a donné l'une des clés principales pour expérimenter la santé, la paix, la prospérité. C'était la prière. Et nous bénissons Dieu pour le message de Papa Alain. Et c'était un sujet maintenant de débat avec mon frère Ignace. On a essayé un peu de parler. Qu'est-ce que je vais intervenir? Moi, je voulais parler, je voulais donner un thème. Il m'a dit non, mais si tu vas là, ça sera genre la loi et tout. Quand le docteur Alfred a prêché, directement, c'est que le docteur Alfred avait dit. C'était quelque chose que le frère Ignace me l'avait dit. Bien avant, je dis ça, c'était la pensée de Dieu. Et ce matin, je vais nous parler de quelques clés aussi. De quelques clés qui vont nous maintenir dans la santé, dans la paix et dans la prospérité. Et je crois que ces clés sont praticables pour toute la vie. La prière est une clé qu'il faut pratiquer pour toute la vie. Et ce matin, moi, je vais parler beaucoup plus de ces quelques clés qui sont, je crois que c'est tellement nombreux, beaucoup. Mais j'ai pris quelques clés, mais beaucoup dans le cadre des finances, des offrandes. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Les premières clés que nous allons exploiter ce matin, c'est ce que nous appelons les prémices. Je ne suis pas un enseignant. Je vais frôler. Et je crois que le Seigneur va nous bénir au travers de ces messages. Sans plus tarder, nous allons lire dans les textes de Nombre chapitre 3, le verset 13. Maman Grâce est là. Nombre chapitre 3, le verset 13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront tous. Par définition, qu'est-ce que nous appelons par prémices? Je parle dans le cadre des offrandes. Qu'est-ce que nous appelons par prémices? Prémices, je crois que vous sentez bien le mot premier. Premier, donc yambo. Donc c'est tout premier. Premier offrande donnée à Dieu. Des hommes
des animaux et de bétail. Dans l'Antiquité, c'était ça les prémices. Tout premier, offrande qu'on donne à Dieu, des hommes, des animaux et des bétail. Nous avons lu ces textes, la Bible nous dit ceci. Dieu est en train de donner des ordonnances à Moïse. Il lui dit que tu vas prendre pour moi tout premier-né des hommes, des bétails et de produits de la terre. Tous ces premiers sont consacrés à moi. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, les derniers signes qu'il a manifestés pour dissuader Pharaon de retenir le peuple de Dieu, il avait frappé tous les premiers-nés de l'Égypte. Il avait frappé tous les premiers-nés des hommes et tous les premiers-nés des animaux. Et Dieu a dit, lorsque j'avais frappé tous les premiers-nés des hommes et des animaux, je m'étais consacré pour moi tous les premiers-nés des enfants d'Israël, des hommes, des animaux et de bétail. Dorénavant, ça sera une offrande pour moi. Mais l'origine de prémisse ne vient pas pendant cette institution de la loi. Mais l'origine des prémices a existé bien avant d'être institué. Genèse chapitre 4, le verset 3. La Bible dit, au bout de quelques temps, Caïn fit une offrande de fruits de la terre à Dieu. Écoutez bien, il offrit une offrande de fruits à Dieu. Mais Abel, de son côté, il en fit des premiers-nés de son troupeau. Et de leur graisse, l'Éternel portant un regard favorable sur Abel et de son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et Caïn fut très irrité. Et il a eu le visage abattu. Nous allons comprendre que la raison pour laquelle que Caïn a tué Abel, à cause des offrandes, c'est parce que dans leur offrande, Abel avait donné les prémices à Dieu. Mais Caïn avait simplement donné le fruit de la terre. C'est-à-dire la considération que Abel avait vis-à-vis de Dieu. Il lui a donné les prémices, ce qui était premier. Bien aimé, les prémices c'est très important. C'est très important dans la vie d'un chrétien. Pour Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons appeler prémisse? C'est tout premier salaire. Tout premier salaire que nous recevons d'un emploi. Prémisse, c'est tout premier bénéfice que nous recevons d'un commerce. C'est tout premier bénéfice que nous recevons d'une affaire quelconque. Ce qui est premier là est réservé à Dieu et à Dieu seul. Pour ce qui est des hommes, Dieu a établi la loi du prémisse. Et par rapport à la loi du prémisse, les premiers-nés sont consacrés à Dieu. Et
dans la tribu ou dans le pays d'Israël, c'était le premier-né qui était destiné non seulement à être une offrande pour Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui appartenait à Dieu, mais c'est lui aussi qui devait recevoir la prééminence, c'est-à-dire la bénédiction des premiers fils. Raison pour laquelle par rapport à la promesse, Abraham n'a pas considéré son premier fils comme étant Ismaël. Il n'a pas considéré comme étant les enfants qu'il a avec Ketura comme ses premiers fils. Il les a donné des cadeaux. Mais celui qui a reçu la prééminence, c'est Isaac qui a reçu la prééminence. Et alors Isaac a donné des enfants comme fils. Et celui qui a reçu la prééminence, c'était Jacob. Jacob a volé la prééminence. La bénédiction que Jacob avait volée, ce n'était pas une simple bénédiction, c'était la prééminence. Raison pour laquelle il n'existe pas de prééminence. Il n'en existe qu'une seule. Et Jacob, lui aussi, il avait donné naissance aux enfants. Si nous lisons dans Genèse chapitre 49, Jacob devait laisser aussi la prééminence à son premier fils. Le premier fils s'appelle Ruben. La Bible dit qu'il commence d'abord par louer Ruben. Mais il dit ensuite à Ruben, tu ne recevras pas la prééminence parce que tu as monté sur la couche de ton père. Ruben avait couché avec l'une des copines de son père. Et à cause de ses péchés, Jacob avait gardé rancune. Et lorsqu'il s'agissait de donner la prééminence, il n'a pas donné la prééminence à Ruben. Parce que Ruben, en d'autres termes, avait péché. Il est arrivé à Lévi et Siméon. Il les a refusé aussi la prééminence. Parce que Lévi et Siméon, ils ont tué toute une ville. Parce qu'on avait violé leurs sœurs. Mais arrivé à Juda, il laisse la prééminence à Juda. Il dit, Juda, tu recevras les honneurs de tes frères. Celui qui reçoit la prééminence, il reçoit la bénédiction de hauteur. Les autres vont honorer. Ils vont honorer cette personne à cause de sa position. Il a dit, la main de Juda sera toujours sur tes ennemis. Celui qui reçoit la prééminence, Dieu lui donne aussi le pouvoir de la domination. Il dit, le sceptre royal ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Au travers de Juda, Dieu a placé la royauté à cause de la prééminence. Et c'est de la tribu de Juda qu'est sorti Jésus-Christ. Jésus-Christ, en venant dans le monde, il n'est pas seulement venu comme étant le fils unique de sa mère, mais il est venu ici comme le fils unique de son père. Il a reçu la prééminence. Il a reçu l'autorité de la royauté. Et la Bible me dit que nous sommes bénis en Christ Jésus. Au travers de Jésus, il n'existe plus la bénédiction d'une seule personne. Au travers de Christ, lui qui a reçu la prééminence, il nous a donné la prééminence. Et qu'il ne s'agit plus d'être le premier fils pour recevoir la bénédiction. Il s'agit d'être en Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un, le problème ce n'est pas la position de ta naissance. Que tu sois premier-né, tu as la prééminence. Que tu sois le deuxième-né, tu as la prééminence. Le plus important, c'est d'être en Christ Jésus. C'est d'être en Christ Jésus. En Christ, nous sommes des offrandes pour Dieu. Et nous recevons aussi la prééminence. Nous recevons aussi la royauté. Nous recevons aussi la sacrificature. C'est pourquoi il a dit, il a fait de nous une classe de sacrificateurs. Pour ce qui est des animaux et des bêtes, ceux-là sont convertis aujourd'hui en moyen tout ce qui est finance. Donc nous avons compris que nous sommes des offrandes premiers
que Christ s'est acquis pour le Père. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes un peuple consacré. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes des offrandes. C'est pourquoi la Bible nous demande de nous offrir. La position de notre naissance biologique ne compte pas. Mais c'est la position en Christ. En Christ, tous nous sommes des premiers-nés. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un que si dans votre famille, ce sont seulement les premiers-nés qui réussissent et que vous les autres, vous ne réussissez pas, cette loi vient de tomber au nom de Jésus. Oh, dans notre famille, qu'on donne seulement le code d'Alain, c'est seulement lui qui doit réussir afin que les autres dépendent de lui. Le problème que Joseph soit élevé et que ses frères dépendent de lui n'existe plus. Mon frère a de l'argent, moi aussi je dois être béni. Moi je suis béni, ma soeur aussi doit être bénie. Le problème de la dépendance des uns des autres ne doit pas exister. Nous tous nous devons dépendre à Jésus. Arrêtons de dépendre aux hommes, parce que la prééminence n'est pas seulement aux hommes, aux celui qui a la chose de la famille. S'il y a des gens qui ont la chose de la famille, nous sommes en Jésus. Nous avons la chose de Dieu. Je connais une famille où on devait partager l'héritage spirituel. Il y avait la force, il y avait la richesse. On a donné à l'un des grands frères la richesse et à l'autre on lui a donné la force. Celui-ci là engendra les enfants et parmi ces enfants je connaissais l'un. Il était très fort. Il pouvait battre beaucoup de personnes. Mais son travail ça ne devait se limiter qu'au garde du corps. Ou je ne sais pas, agent de Magenia. Parce qu'il était fort. Mais tout ce qui était d'argent, pas lui. Mais l'autre là n'était pas fort, mais petite affaire, beaucoup de richesse. Pourquoi? Parce qu'il a reçu quelque chose de nos parents. Bien aimé, il ne s'agit plus de l'héritage de la famille. Il s'agit de l'héritage céleste. Il s'agit de l'héritage céleste. Il nous donne la richesse, il nous donne la force, il nous donne la position, il nous élève. Parce qu'en lui, nous sommes des prémices. Les prémices comme offrande, je disais des bétails et des animaux et des fruits de la terre. Aujourd'hui, c'est reconverti en argent. Je disais prémices, tout premier salaire. Tu étais chômeur. Le Seigneur te donne un emploi. Les premiers salaires, tu les donnes comme prémisse. Tu as une augmentation dans une entreprise. Tu avais reçu 5, tu recevais $500. On t'augmente à $750. Les $250 là, c'est une prémisse parce que c'est une première fois. Tu prends les prémices $250. Tu donnes ça. Tu fais une affaire, tu gagnes $50. Les premiers bénéfices que tu reçois, c'est à Dieu. Et là, parmi les grandes questions qu'il faut se poser, à qui on donne les prémices? Où on donne les prémices? Et quand se donne les prémices? Exode 34, 26. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices de tes premiers fruits de la terre. Les prémices se donnent dans la maison de l'Éternel. Un conseil, les prémices ne se donnent pas aux parents biologiques. Mon premier salaire, c'est mon père. Non! Le premier salaire,
se donne à Dieu. L'erreur que plusieurs nous commettons. Parce qu'on peut dire non, c'est d'abord ton père biologique, ensuite les pères spirituels. Les prémices ne se donnent pas au père spirituel. Le père spirituel n'est qu'un simple canal. Mais les prémices se donnent à Dieu. Et Dieu est plus supérieur que ton père biologique. Les prémices ne se donnent pas en reconnaissance. Celui qui m'a donné ce boulot, alors le premier salaire, je lui donne. On donne d'abord les prémices à l'église et à Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la source. On commence d'abord à remettre à la source. Ensuite les canals. Troisième de choses, les prémices, on ne paye pas de dettes. Mon premier salaire, je paye les dettes. Les prémices se donnent à Dieu et dans l'église. Parce que c'est pour l'église. La première conception, quand tu pars donner les prémices, tu ne les donnes pas seulement pour les pasteurs. Tu les donnes à Dieu. Et c'est pour l'église. Et l'économe de l'église, c'est le pasteur. L'église est une banque du dépôt dont les retraits se trouvent ailleurs. C'est très important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Il y a tellement de choses, mais je vais passer. Le deuxième point. Et je voulais aussi ouvrir cette petite parenthèse pour dire, les prémices ne s'empruntent pas. Je crois que les choses que je dis dans les prémices, je vais aussi les redire dans le deuxième point. On n'emprunte pas l'argent du prémice. C'est pourquoi c'est quelque chose qu'il ne faut pas garder longtemps. Je dis, on le donne à l'église, à Dieu, et tu le reçois un jeudi. Ce n'est pas un jour de culte. Va chercher le pasteur. Lui, il sait où il va les mettre pour éviter de tomber dans les pièges. Parce que les prémices, c'est l'une de reconnaissance que nous manifestons vis-à-vis de Dieu, qui est la source de nos avoirs, la source de notre emploi. Cette affaire, si je l'ai réussi, c'est grâce à Dieu. Je dis, ce sont des affaires qui vont continuer. Ce n'est pas une affaire qui commence et qui s'arrête. Mais c'est une affaire qui va continuer. Un salaire qui sera un cycle. C'est-à-dire, je reçois ce mois, je reçois le mois prochain, je reçois l'autre mois. Alors, le premier mois, je donne à Dieu. Je reçois cette semaine, l'autre semaine je vais recevoir un salaire que je vais recevoir par tranche. Et le premier je donne à Dieu. Si vous voulez beaucoup plus de détails, je crois que le Père sera mieux disposé pour vous expliquer. Le deuxième, ce sont les dîmes. Je disais, je vais frôler. Parce qu'on n'aura pas assez de temps pour en parler en profondeur. Malachie chapitre 3, le verset 10. Apportez dans la maison du trésor les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne répands pas pour vous les bénédictions en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et ni de la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Amen. Je crois que c'est quelque chose que nous connaissons. La dîme, c'est les 1/10.
La dîme, c'est les $10 de ton $100. La dîme, c'est les $100 de tes $1000. La dîme, c'est les $1000 de tes $10,000. En d'autres termes, la dîme, c'est la minorité de ta majorité. C'est le peu du grand nombre que tu reçois. Le secret dans la dîme, ici, la Bible dit, la première chose, ça ouvre pour nous les églises de Dieu. Et Dieu répand des bénédictions au travers de la dîme. La deuxième chose, la dîme nous protège. Mais ce que nous devons savoir, premier point, la dîme se donne, comme je l'ai dit dans les prémices, ça se donne à Dieu et dans l'église. Mais surtout, je vais marteler ici, la dîme se donne dans toute son entièreté. La version King James dit ceci. King James ezoloba. La version King James. King James ezoloba. Apportez toutes les dîmes dans les réserves du temple. Dans la version Semer, la Bible dit apportez les dîmes dans toute son entièreté. La dîme se donne dans son entièreté. La dîme ne se donne pas à moitié. De même que les prémices ne se donnent pas à moitié. Mais la dîme se donne dans toute son entièreté. La troisième des choses, elle se prélève avant les dépenses. L'erreur de plusieurs, je gagne $100. Je dois payer le loyer $50. J'enlève le loyer. Je dois donner l'argent de poche ou pour la provision $20. Je paye les $20. Je dois payer les factures de l'eau courante $10. Et je reste avec $20. C'est avec les $20 que je prélève la dîme. La Bible nous appelle voleurs. La dîme se prélève avant les dépenses et non après les dépenses. De même que, je vais dire ça parce que la plupart, la dîme ne se donne pas seulement comme, au travers des salaires que nous travaillons dans des entreprises. Même dans ton commerce, tu peux prélever la dîme de tes bénéfices. Même dans tes petites affaires. C'est pourquoi de même que nous avons nos petites caisses à la maison, nous devons avoir aussi des petites caisses de la dîme. Parce que nous sommes des économes de Dieu. Ce que nous recevons ne nous appartient pas à tous. Il y a toujours une partie de Dieu. Et dans tous les bénéfices que nous recevons de nos commerces, dans tout ce que nous appelons généralement les mivets, dans tout ce que nous recevons comme salaire, il doit avoir la part de Dieu. Et la dîme ne se donne pas, mais elle se paye. En réalité, on ne donne pas la dîme, mais on paye la dîme à Dieu et dans l'église. De même, nous devons voir quelque part où nous gardons la dîme de Dieu. Mais ne garde pas longtemps l'argent de Dieu chez toi. Je me souviens, il y a une période,
On a failli même avoir de sérieux problèmes avec ma femme. Moi, je suis quelque part au Congo. Nous, les Bakongos, nous aimons bien des bouteilles. Je crois à l'époque, nous habitons en face de Papa Christian. Papa Christian. Alors, je mettais l'argent de la dîme dans la bouteille. Si je travaille, je gagne le peu que j'avais. Je retire la dîme. J'ouvre la petite bouteille. Et à un moment, je me disais, il faut aller bêler. Je commençais même quand j'ai introduit dans une zété. Je voulais vraiment, quand j'apporte la dîme, que le pasteur voit. Il s'est fait qu'on gardait l'argent pendant une période. Un jour, j'étais revenu, c'était la semaine auquel j'avais dit que je dois remettre la dîme. Parce que là où j'étais d'abord, on donne la dîme entre les mains du pasteur. Alors le pasteur peut sentir que la dîme est vimba. Je suis entré, je le mettais en dessous de lui à côté. Quand je suis entré, je regarde comme ça, il n'y avait rien. Je suis allé derrière, il n'y avait rien. À l'époque, on habitait la maison qu'on appelait au Kotiokomi. C'était dans une studio. Je cherche, il n'y avait rien. Madame, maman, où est la dîme d'autrui? Papa n'a pas habité. Il dit, maman, Zozo n'est pas la bino. Mbongo Nzambe. On a eu de sérieux problèmes. Après un moment, je n'ai pas tourné. Je vais voir, on a cassé la bouteille. On a volé l'argent de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas retrouvé cela. Naïbi Sambongo ya Nzambe. Pourquoi? Je voulais le garder longtemps. Ne gardez pas longtemps l'argent de Dieu. Le Seigneur m'a reproché, c'est parce que tu as voulu garder longtemps. Ce n'est pas à toi. Ce qui compte, ce n'est pas la somme. Ce qui compte, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ce qui compte, ce n'est pas la somme. Ce qui compte, c'est la relation que tu entretiens avec Dieu. L'une des choses qui nous garde en communion avec Dieu, aussi la dîme. Parce que tu as conscience à chaque fois que tu gagnes quelque chose, Dieu. Mais beaucoup quand ils gagnent, il oublie Dieu. Je me souviens même, il y a une dame, le Seigneur l'a bénie. Et un dimanche, bien aimé, attention quand vous venez témoigner. Ce n'est pas parce qu'on fait appel que les gens viennent témoigner. Parce qu'il n'y a pas que les hommes, Dieu nous regarde. C'est ce que nous disons. Et surtout, c'est ce que nous témoignons. Le Seigneur m'a béni. Je n'ai rien fait. Il y a quelqu'un qui m'a donné $200. Malheureusement, j'ai tout dépensé, je n'ai pas amené l'église. Je demande au pasteur de me pardonner. Le pasteur te pardonne, mais est-ce que Dieu te pardonne? Quand elle a reçu l'argent, elle a oublié la part de Dieu, mais elle vient témoigner à l'église. Donc c'est en témoignant qu'elle s'est souvenue. Il fallait la dîme. Si la dîme ouvre les églises des cieux, laisse-moi te dire, la désobéissance ferme aussi. Beaucoup de fermetures des églises des cieux dans la vie des enfants de Dieu, ce ne sont pas des démons. Beaucoup de destruction dans nos commerces, ce ne sont pas les sorciers seulement. Dieu les laisse entrer parce qu'il n'y a rien qui sécurise. La bonne conception pour nous amener à obéir à la dîme. Nous ne donnons qu'une fine partie à Dieu. Le reste, c'est à nous.
Les 10 dollars que tu peux donner à Dieu va sécuriser les 90 dollars. Et tout ce que tu feras avec 90 dollars, ça réussira. Mais parfois, quand on veut donner à Dieu 10 dollars, on oublie les 90 dollars. On commence à faire les calculs. Nzamba aux belé. Dans 10 dollars, maintenant, 100 dollars, mon bimba. Ah, Nzambe. Non, non, problème est belé. J'ai beaucoup de problèmes. Nzambe comprendre le cac. Et quand on fait ça, tout se noie. La quatrième de chose, je ne sais pas si j'ai gardé les points. Il ne faut pas souvent regarder la valeur de la somme que vous donnez à Dieu. Si tu faisais comme moi, pas pour longtemps, mais tu le faisais pour Dieu. Tu es en train d'épargner les dîmes pour Dieu. Il y a une habitude que j'avais adoptée. Parce qu'à un moment, un jour, j'avais changé de stratégie, je mettais dans une enveloppe. Mais un jour, j'ai compté, j'ai regardé que l'argent de Dieu était beaucoup. Et moi, je n'avais presque plus rien. Et j'ai failli me laisser tenter de tirer un peu pour dire Nzambe def sanga. Parce que souvent, auto def pas Nzambe tozongi saka, te po témoin azalaka pe. Ne regarde pas la valeur de la somme que tu donnes à Dieu. Mais regarde la valeur de Dieu que tu donnes la somme. Et si possible, il ne faut pas compter. Tu as vendu une parcelle, tu amènes l'offrande de la dîme à Dieu. Tu sais que j'ai vendu à 400 000 dollars, donc 40 000 dollars c'est à Dieu. 40 000 dollars, mais 40 000 dollars c'est... Ne compte pas, mets ça dans une enveloppe. Va remettre. N'oubliez pas, la dîme sécurise. La dîme ouvre les églises de cieux. Donc il est déconseillé d'emprunter l'argent de la dîme comme de prémices. Il ne faut pas garder longtemps la dîme de Dieu à la maison. Et le jour spécifique pour le paye de la dîme, c'est souvent le jour de culte des actions de grâce comme le dimanche. Et je crois que ici à l'église, on le donne toujours comme communiqué au moment des offrandes. Que tous ceux qui ont prévu la dîme et aux offrandes. Parce que la dîme ne se donne pas pour impressionner. Vous savez, ce qui m'avait tué, c'est parce que je voulais impressionner quelque part les pasteurs. Je prends la dîme, je voulais que le pasteur voit que je donne à Dieu, mais que le pasteur me voie. Mais la dîme ne se donne pas seulement au pasteur, mais elle se donne à Dieu dans l'église. Un grand problème que l'église nous avons aujourd'hui. Les problèmes des membres qui sont à l'église mais qui ont d'autres pères spirituels. Si tu pries à mime, mais la dîme, tu le donnes à un pasteur X. Tu pries à mime, mais la dîme, tu le donnes, je ne sais pas dans quelle église. Et surtout les dangers, sauf poussé par le Saint-Esprit, la dîme ne se donne pas dans un orphelinat. C'est comme si tu empruntais à Dieu, tu empruntais Dieu son propre argent. Parce que celui qui donne les aumônes, la Bible dit, il prête à Dieu. Mais quand tu prends la dîme, tu donnes dans l'orphelinat, c'est comme si tu prends l'argent de Dieu, tu le prêtes à Dieu. Aussi bon on a au déficit en Ongaï. Jamais. Imaginez quelqu'un vient t'emprunter l'argent, mais tu te rends compte que c'était l'argent que quelqu'un te devait, mais il a pris cet argent, il a donné à la personne, et la personne vient t'emprunter ton propre argent, et surtout avec intérêt. Tu seras content de la personne. C'est par là que la Bible nous appelle voleurs.
Sauf par inspiration. Soki kaka molimo santu nde. On ne donne pas la dîme dans les orphelinats. Bapesaka moko na zomi te na orphelinat. Sauf que le Saint-Esprit te le dit de manière spécifique. Soki kaka molimo santu nda. Et généralement, si Dieu te le dit, kasi mingi mingi soki viens nzambe voir ebisi ton yo. Père spirituel. Dis papa, j'ai réussi telle somme de la dîme. Mais le Saint-Esprit m'a poussé d'aller les remettre quelque part. Que tu ailles avec sa bénédiction. On ne prête pas à Dieu son propre argent. Tu enlèves 10% pour Dieu. Tu peux enlever 10% de toi-même. Va donner à l'orphelinat. Tu es en train de multiplier tes bénédictions. Mais ne volons pas Dieu, s'il vous plaît. La dîme se donne là où on est nourri spirituellement. Si l'une des choses qui définit que tu es fils spirituel du pasteur Tedingo. L'une des choses qui montre que tu es membre des missions internationales Mont Sinaï. C'est quand on sait voir tes dîmes. Raison pour laquelle bato mission batiaki yango ya kopesa po pasteur amona ke mondimi oyo aza église. Et dans beaucoup des églises, à chaque badimi te seka za mondimi a te problème bakoya te. O église yana mutema mabe mais te dim banani baliaka ngo. Pe ekendaka wapi? Est-ce que pasteur na yo ayebi? Bien-aimés, soyons sérieux dans les affaires de Dieu. Lorsque le Seigneur m'a amené en ces lieux, la première des choses que le Seigneur m'a recommandé, tes dîmes aussi changent de direction. Quand le Seigneur te change de lieu, tes dîmes aussi changent de direction. Le Seigneur ne peut pas te déplacer tout en laissant tes dîmes de l'autre côté. Tu es ici, mais tes dîmes vont en Europe. Ou tu es en Europe, tes dîmes reviennent ici. Le Saint-Esprit peut le faire. Je suis en train de parler du cas général. Mais le cas exceptionnel spécifique, c'est toi avec le Saint-Esprit. Quand on quitte les dîmes aussi déménage. Parce qu'à part la dîme, tu peux donner des offrandes. Nous n'avons pas seulement la dîme. L'une des choses qui te définit que tu es membre de cette église, c'est quand tu sais donner les dîmes. L'une des choses qui te fait bénéficier des paroles de Dieu qui s'annoncent en ce lieu. C'est lorsque tu sais obéir à la loi des dîmes et des offrandes. Et l'une des tentations aussi, certes, le pasteur a des collaborateurs. Oui, c'est vrai, dans le cas général, l'autre fois, il y avait une dame qui a apporté la dîme. Elle me l'a apporté la dîme. Je suis allé remettre au docteur Alfred. Docteur Alfred, pardon. Tata. La dîme se donne au souverain sacrificateur. Parce que c'est lui l'économe. Ne prends pas ta dîme, il faut vérifier ça. Je ne suis pas mieux placé pour manger ta dîme. Et d'ailleurs, les pasteurs ne les mangent pas, ils les mettent dans l'administration de l'église. Et qu'est-ce qui doit se faire? Il faut aller tout droit. Et si tu me l'apportes, peut-être tu n'as pas pu atteindre les pasteurs. Que je sois un canal. La mauvaise direction de la dîme fait de nous des voleurs. Et nous fait manquer la bénédiction. Le docteur a dit, on appelle papa. Si tu veux me bénir, tu peux me faire une offrande. Mais la dîme, tu sais où les mettre. Parce que ces tentations, beaucoup des églises en ont eu des problèmes. Et surtout avec les histoires de pères spirituels à la maison. Nous avons un seul père spirituel, mais il y a aussi Papa Dixon. Papa Dixon vient à la maison. Oh papa, on a vendu pour de 1 million, au 100 millions, il y a yo. Nathalie Vinanga et Bongi. Tout la mousse y a ça.
Ne nous exposez pas à la tentation. C'est une prière que nous faisons à Dieu. Nous le faisons aussi à vous. Ne nous exposez pas à la tentation. Tu sais où placer la vie. Tu sais à qui les donner. Ne nous exposez pas à la tentation. Le troisième point, je disais je vais frôler, je sais qu'il y a des gens qui peuvent en parler en profondeur. Je crois que ces paroles te bénissent. Les dîmes, les prémices. Et ce troisième point, je vais parler des offrandes de Galates 6:6. Ça dit ce que nous donnons aux hommes de Dieu. Ces choses se donnent à l'église. Ces offrandes se donnent à l'église. Et généralement pendant les cultes. Parce que ça fait partie des cultes. Exode chapitre 23 verset 15 de la partie B. Une recommandation du Seigneur. Tu ne te présenteras pas à vide devant ma face. À l'église, on ne vient pas les mains vides. Ce n'est pas une loi, mais c'est une recommandation. Et je crois que c'est une recommandation d'amour. Quand je pense aller à l'église, je vais adorer Dieu, je vais louer Dieu, je vais présenter des requêtes. Je dois avoir quelque chose à apporter dans la maison de Dieu. J'ai déjà donné ce témoignage. Il a fait un moment où j'habitais à l'église. Je n'avais rien fait à faire. Je n'avais rien à faire. Je n'avais pas de travail. Mais à un certain moment, il y a quelque chose qui commençait à me déranger. La plupart de toutes les personnes qui venaient à l'église offraient à Dieu. Mais excepté moi. Ça commençait à faire honte. Tu vois tout le monde mais toi tu donnes pas. Ça commençait à m'inquiéter. Mais je commençais à prier. Je dis Seigneur, s'il te plaît, accorde-moi ta grâce. Qu'à chaque fois que nous aurons culte, que je ne manque pas de quoi donner. Je faisais ces prières et le Seigneur m'exauçait. Tu verras même, il peut arriver 30 minutes avant le culte. Il y a une sœur qui vient te voir. Frère Dixon, comment ça va? Ça correspond totalement à ce que je dois leur donner. Je dis merci Seigneur. J'ai passé au moins 8 mois. Je ne manquais pas quelque chose à donner. J'ai donné les offrandes parce que j'ai demandé à Dieu, puisque je devais obéir à la parole. Le problème, ce n'est pas que ça soit une pression, mais la relation avec Dieu. Cette prière, ce désir, comme Saoul, on lui a dit, il doit aller voir l'homme de Dieu. Je ne dois pas aller me présenter les mains vides. Qu'est-ce que je dois apporter? Ne soyons pas insouciants quant à ces choses. À chaque fois que je dois penser aller à l'église, parce que lui seul est la source. Ce n'est pas tes propres efforts, mais la prière peut te sauver. La prière peut te donner les moyens. Il y a des fois nous sommes sans foutistes. Dieu sait, mais parce que tu ne prends pas cœur d'obéir à la parole de Dieu. C'est dans le souci d'obéir à la parole de Dieu que Seigneur, je ne veux pas aller les mains vides. Je veux toujours avoir quelque chose à donner. Seigneur, donne-moi du travail pour que je ne manque pas de quoi donner. Mais la raison pour laquelle nous devons aussi être exaucés, ce sont nos motivations. Que Dieu te bénisse pour que tu te maries, pour que tu sois aussi utile pour l'église. Des appels de fonds.
Il y avait des appels de fonds. Tu voyais des gens qui prennent des résolutions. $100. Frérot, ça. À l'Aksaranini. Prie à Dieu. Tu peux dire, Seigneur, aide-moi que je fasse aussi faire partie des personnes qui seront capables de relever les défis de l'église. On a besoin de $1000 que j'en fasse sortir sans avoir mal au cœur. $100, ça me faisait mal au cœur. Je n'avais pas $10. Mais tu vois un jeune frère comme moi, il peut sortir $100. Ah frère Oyo, asalaka wapi? Amataka na nzete nini frère Oyo abukaka bambongo? Prie à Dieu. Le problème, c'est notre relation avec Dieu. Et notre souci d'obéir à la parole. Une personne ne se présentera devant ma face à vide. Ce texte est un sujet de prière. Seigneur, je ne veux pas me présenter à vide dans ta maison. Je veux chaque fois apporter quelque chose. Pourquoi nous ne devons pas nous apporter à vide dans la présence de Dieu? Parce que l'église est comparable à un champ. Et nos offrandes sont toujours des semences. La dîme, on les paye. Mais l'offrande, on le donne. C'est une sémence. Et on ne peut pas prétendre aller dans les semences, dans un champ sans apporter une sémence. Parce que 0 multiplié par 0 égale à 0. Tout nombre multiplié par 0 est égal à 0. C'est la règle spirituelle. Tu n'apportes jamais rien à l'église, tu ne recevras rien. Reçois des prophéties, mais qu'aussi longtemps que tu ne sais pas mettre en pratique cette parole. Ça doit être un sujet de prière. Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui donne la sémence au semeur. Je ne t'exige pas de venir à l'église avec l'offrande. Mais je te pousse à toujours consulter ta source qui te donne toujours la sémence à apporter dans les champs pour que cela se multiplie et que cela soit arrondi. C'est que nous devons avoir des offrandes. Dieu a toujours son regard fixé, pas seulement sur nos vies, mais aussi dans le panier. La disposition de nos cœurs est exposée aux yeux de Dieu pendant les offrandes en fonction de ce que nous apportons à l'église et nous mettons dans le panier. Ce que nous apportons à l'église, Dieu a les regards fixés sur cela. 1 Corinthiens chapitre 9. Le verset 6. Où je commence dans 7, je vais monter. Excusez-moi. C'est 2 Corinthiens. Chapitre 9. Je commence par 7 et je monte. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Si le montant du prémisse est connu, c'est ton premier salaire, le tout. Si la somme de la dîme est connue, c'est un dixième de ton revenu. Mais les offrandes sont facultatifs. Ça dépend de ce que toi tu peux donner à Dieu. Mais la Bible dit que chacun de nous donne de la manière dont il a résolu dans son cœur. Les offrandes et les fruits de la résolution qui vient du cœur. Dieu nous recommande de donner
sans tristesse, ni contrainte. Dieu nous recommande de donner avec joie. C'est pourquoi les moments des offrandes, les musiciens là sont là pour nous égayer dans la musique, afin de nous pousser de venir donner à Dieu avec joie. Les offrandes se donnent à l'église sans tristesse ni contrainte, mais avec joie. La Bible dit, sachez-le, que celui qui sème peu moissonnera paix, et que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et le résultat, que Dieu veut vous combler de toutes sortes de grâces, en possédant toujours, en toutes choses, de quoi à satisfaire vos besoins. C'est-à-dire, à chaque fois que nous apportons les offrandes à Dieu, sans contrainte ni tristesse, nous les apportons avec joie, nous les donnons, et nous devons savoir que Dieu, ce que nous apportons, c'est une sémence. Celui qui sème peu moissonnera peu. L'offrande est facultative, mais cela dépend de ce que nous apportons à Dieu. Les résultats de ce que nous donnons à Dieu, si c'est peu, le résultat aussi sera peu. Si c'est beaucoup, le résultat sera aussi beaucoup. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas que de donner $100, $1000. Ça dépend de ton peu à toi. Quel est ton peu à toi? Et quel est ton beaucoup? Pour moi, les 10 000 francs peut être beaucoup, mais ça peut être peu auprès de papa Teddy Holo. Pour l'autre, $100 peut être beaucoup, et l'autre, ça peut être peu. Tout dépend. Nous offrons à Dieu dépendant de la considération que nous avons de lui, et dépendant aussi de ce que nous gagnons. Ça dépend de ce que nous gagnons. C'est pourquoi nous ne regardons pas la somme. Ce que tu donnes là est très important. Pour une autre personne, 500 francs, c'est beaucoup. Il vient donner à Dieu. Il ne s'agit pas de le critiquer. C'est pourquoi je fais partie des personnes qui n'approuvent pas des offrandes par montant. Qui va donner $100, qui, je ne sais pas, c'est une stratégie, je ne sais pas, pour pousser les gens à donner, mais moi je pense qu'il faut laisser toute personne donner avec une libéralité. L'une des choses qui montre la maturité d'une église, c'est leur façon de donner à Dieu, sans qu'on leur pousse. Je sais quelque part, j'étais toujours attristé. À chaque fois que l'église était dans le besoin, on réunit les serviteurs. Quelles sont les stratégies à employer? On doit créer un séminaire et on parle des offrandes. Comme ça, on va faire un appel de fonds. Les gens, avec cet enthousiasme-là, ils vont donner. Bien aimé, ce n'est pas une bonne motivation. Lorsque les problèmes là, j'ai béni Dieu pour ici, on étale les problèmes et on fait appel. Il ne faut pas utiliser des stratégies, des techniques, parce que les offrandes, nous ne les donnons pas aux hommes. Dieu a un regard sur le monde. Il connaît, il sait voir à l'intérieur de tout un chacun de nous. Tu as amené $100 d'offrande, tu as amené $200, tu as amené $10, tu as amené 500 francs. Dieu sait. Et ton peu là, qui est beaucoup pour toi, tu es capable de les multiplier. La plupart, Christ fait même ce constat, que beaucoup amènent des offrandes comme étant l'air superflu. Il apporte de l'air superflu. Ozalikolo, Olekanaki. J'ai 100 000 francs. Mais moi 2000 francs. Superflu. J'ai $1000. Moi 50 000, moi $20. Pour moi c'est beaucoup, mais Dieu sait que toi tu as donné de ton superflu. Les offrandes, ce n'est pas problème de somme, mais de la disposition de cœur. Donne avec joie. Galates ici, c'est une recommandation.
Combien de personnes? C'est pourquoi je vais dire, c'est une petite parenthèse, je vais fermer. Les offrandes se préparent à la maison. Les offrandes ne se donnent pas en fonction de nos caprices à nous étant que hommes. Les offrandes ne se donnent pas en fonction de la motivation, de la qualité du message. Bien-aimé, laisse-moi te dire, à chaque fois que le Seigneur choisit un homme, au travers de son serviteur, ou que ce soit le père ou pas lui, c'est un saint homme de Dieu. Et tout saint homme de Dieu, il y a une recommandation dans la Bible. Partagez vos biens avec la personne qui vous enseigne la parole. Ce n'est pas parce que Papa Dixon prêche, il est en train de chercher de faire bomber son panier, mais c'est la mentalité des hommes qu'il faut encore perfectionner. Alléluia. Amen. C'est un saint homme de Dieu. Vous savez, nous écoutons, nous marchons dans la rue, nous écoutons. Ah, pasteur, on a ce planète, tout ça, continue à l'embi. En tout cas, lui, je l'aime. Soya te inatia offrande te. Pour makamalo baraka, on dit à tiela kabiso ba mboakela. Mboakela ou pas, le plus important, tu obéis à la parole de Dieu. Je sais que chaque dimanche, nous avons les offrandes, ce que nous appelons ordinaires. Nous avons aussi les offrandes du prédicateur. L'erreur aussi. Tu as préparé les offrandes à la maison. Il faut toujours mettre de côté au cas où tu vas sceller. Beaucoup de gens avec une offrande. Une parole lui a touché. Tu as dévié la direction. On bénit Dieu. Mais tu as dévié la direction de ton offrande. On ne donne pas, on ne vient pas sceller ce qu'on avait prévu pour offrande. Ordinaire, ce que nous appelons, ça dit d'habitude, et ce qu'on avait prévu pour les prédicateurs. On ne vient pas, je ne sais pas, répondre à un appel d'une offrande qu'on avait préparée pour les cultes. Parce que la pensée, on ne se présente pas vide dans la maison de l'Éternel. On ne se présente pas les mains vides. Lorsque l'on se présente dans la maison de Dieu, on connaît notre assemblée, comment ça fonctionne, et on se prépare en fonction. Mais ça ne se prépare pas à l'église. Et ça ne se donne pas en fonction des humeurs ou en fonction de messages. Même si ces message te fait peur, ou ça t'a béni, tu avais prévu. Peut-être tu peux ajouter, mais à Dieu il ne faut jamais retrancher. Je crois que je vais me limiter par là. Les aumônes, tout ce que nous donnons à l'extérieur. Ici je quitte l'église, vous savez, l'obéissance à toutes ces choses nous ouvre les églises de ciel et nous donne accès à faire du bien aux autres, à devenir plus libéral. Bien aimé, on ne saura pas devenir mieux libéral si on ne sait pas obéir à la parole de Dieu. Et les aumônes, c'est soutenir le veuve, soutenir les orphelins, et surtout ne voir pas de sorciers à l'extérieur partout. Il y a une conception, une mentalité que quand on voit quelqu'un venir nous demander l'argent, non, c'est un sorcier, il va bloquer l'argent. Bien aimé, beaucoup de personnes, nous n'avons pas confiance au Saint-Esprit qui est en nous. Nous ne croyons pas que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans les mondes. Tout ce que nous faisons sortir pour aider, nous le faisons parce que nous obéissons à la parole de Dieu. Et l'obéissance à la parole de Dieu ne manque jamais de récompense. On n'aura pas assez de temps pour lire la parole. C'était même une loi en Israël. Lorsqu'ils étaient en train de s'aimer, tout ce qui restait, qui tombait, c'était réservé pour les veuves, les orphelins et les étrangers. Je prie que le Seigneur te bénisse ce matin. Je prie que le Seigneur te bénisse ce matin. Voilà ma conclusion ce matin. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est. Voilà ce que nous avons reconnu. Voilà ce qui est en toi d'entendre et de mettre à profit. Que l'Éternel ton Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu bénisse ton travail. Que l'Éternel Dieu bénisse le fruit de ton travail. Que l'Éternel Dieu ouvre les écluses de cieux et qu'il réponde sur toi des bénédictions en abondance. Je prie que l'Éternel ouvre les fenêtres du ciel. Qu'il verse sur toi
qu'il verse sur toi les bénédictions, qu'il n'y aura pas assez de place pour les conserver. Tu vas bénir les autres parce que ta coupe va déborder. Tu vas bénir les autres parce que ta coupe va déborder. Tu vas offrir des parcelles parce que tu en auras assez. Tu vas offrir des maisons parce que tu en auras assez. Tu vas offrir des véhicules parce que tu en auras assez. Occupe-toi de tes choses et tes progrès seront évidents. Occupe-toi de ces choses. Ne me mets pas à l'épreuve, mais l'Éternel à l'épreuve. Tes progrès seront évidents. Les hommes vont voir, ils vont déclarer que tu es le béni de l'Éternel à cause de ce que Dieu va faire. Parce que toi tu obéis à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a ouvert les écluses. Les gens te verront et ils vont bénir Dieu à cause de ce qu'il va faire avec toi. Tes progrès seront évidents et tu seras une source de bénédiction dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Lève-toi là où tu es. Tu vas mettre la main dans ton cœur. Tu vas dire à Dieu, aide-moi à obéir à ta parole, à manifester mon amour au travers de